Aujourd'hui, nous sommes à Joal avec plusieurs partenaires dans le cadre du projet Alliance concertée des organisations de la société civile pour un espace civique transformateur et durable. Projet qui s'inscrit dans un grand programme, le programme de responsabilité verte, conduit par le WI, le World Resources Institute, South Nord et la commission Khairou. Nous avons démarré cette initiative en décembre 2024 en faisant beaucoup d'activités. Aujourd'hui, nous sommes à Joal pour faire une séance d'éducation environnementale. Nous lançons un programme d'éducation environnementale à Joal. Donc c'est la première à Joal et on va le poursuivre dans les 5 autres communes d'intervention du projet. Aujourd'hui, nous sommes à Santier 3, l'école de Joal, qui se trouve à Joal, pour sensibiliser les CM1 et les CM2 sur 2 outils puissants. Un outil sur la fresque climat et un outil sur la fresque biodiversité. C'est des phénomènes aujourd'hui qui touchent le monde, les aspects du climat, mais les aspects aussi d'érosion de la biodiversité. Donc ce sont des outils ludiques de sensibilisation, d'information, qui permettent d'établir le lien de cause à effet entre les phénomènes climatiques et d'érosion de la biodiversité. Combien d'écoles seront touchées ici et les cibles seront combien de... Le lancement touche 4 écoles. 2 CM et 2 écoles élémentaires, dont Santier 3 de Joal. L'objectif principal visé, c'est quoi? L'objectif, c'est de sensibiliser les élèves sur les questions climatiques, mais aussi sur les questions d'érosion de la biodiversité. C'est aussi de donner à ces écoles des outils puissants pour permettre de poursuivre ces actions d'éducation environnementale. Parce que nous pensons que les jeunes générations ont un rôle assez important à jouer dans l'avenir. Donc si aujourd'hui nous travaillons à construire des citoyens responsables qui peuvent porter la transformation, ce sera que bénéfique pour les générations à venir. Et la suite, certainement, la commune et autres, nous ne sommes pas ici. Est-ce que la municipalité est invitée à y participer? Nous avons un projet qui s'appelle Alliance. Alliance des organisations de la société civile, mais aussi des autres structures pour un espace civique transformateur. Donc nous nous inscrivons dans cette logique de construire des partenariats. Donc la mairie est impliquée, l'inspection d'éducation et de formation est impliquée, le CODEC, les directeurs d'école sont impliqués, il y a des partenaires qui sont impliqués, notamment Wetland, notamment le CFE, le Centre d'éducation et de formation environnementale qui est logé au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Agir qui est une organisation locale, mais aussi Nebedai aussi, qui est une association qui travaille sur ces questions-là. Donc beaucoup de partenaires sont là pour nous accompagner. La direction des aires marines communautaires protégées qui porte la stratégie nationale des écosystèmes de mangrove. Est-ce pour vous l'enseignement, l'éducation environnementale fait défaut dans nos écoles? Est-ce que c'est bien enseigné pour vous? Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il faut le dire, il faut le magnifier. Mais il faut renforcer. Et on est dans ce processus de renforcement. Et vraiment, on lance cette initiative, mais l'idée vraiment, c'est de porter le plaidoyer auprès de l'inspection, auprès des IA, pour que l'éducation environnementale soit mieux mise dans les curricula et enseignée au niveau des écoles. Depuis le démarrage du projet, quels sont les acquis? Depuis le démarrage du projet, après le lancement, on a fait beaucoup de formations. On a fait une formation sur la gouvernance partagée et la cogestion opérationnelle qui aujourd'hui donne des outils puissants, des connaissances aux différents acteurs pour mieux gérer leur écosystème qui se fragilise de plus en plus. Nous avons fait aussi une formation sur les mécanismes de suivi des écosystèmes de mangrove, comme le Global Mangrove Watch, qui est un outil international qui suit l'étendue des mangroves, mais aussi qui suit les différents changements observés au niveau des écosystèmes de mangroves. Et un autre outil qui est très puissant, qui est Yesité, qui permet de faire le feedback citoyen sur les bonnes pratiques, mais aussi sur les cas de dégradation. Et tout cela permet aujourd'hui à ces acteurs d'être plus renforcés pour pouvoir prendre en compte ces questions de dégradation des écosystèmes.